Alors, vous allez me demander, mais je suis déjà endetté, mais comment faire pour stopper l'endettement alors que j'ai des problèmes qui vont continuer? Ces problèmes continueront. Alors, si vous ne prenez pas la décision ferme, radicale de pouvoir stopper l'endettement, vous n'allez jamais pouvoir arrêter la saignée. Pour corriger un problème, il faut d'abord arrêter la saignée. Et arrêter la saignée, c'est de dire, je ne vais plus m'endetter. Que ce soit parce qu'il y a un enfant qui est malade. Et donc, je ne peux le faire que si je passe à la deuxième étape, qui est de mettre en place une épargne de premier secours. En travaillant avec diverses personnes depuis 4 ans, on s'est rendu compte que la plupart du temps, quand on a des urgences à la maison, c'est un enfant qui est malade, c'est un appareil électroménager qui peut-être a été endommagé, c'est notre voiture qui a été en panne. La moyenne de ces pannes-là va être autour de 100 à 150 000 et on peut en avoir comme ça 2 ou 3 personnes de ces qui peuvent se répéter. Si vous avez à peu près 500 000 de côté, vous pouvez, avec beaucoup de confiance, dire oui, j'arrête l'endettement. Pourquoi? Imaginez que vous rentrez à la maison le soir, on vous dit que l'enfant est malade. Vous avez supposons que vous n'avez pas l'assurance. Même si vous avez l'assurance, il y a quand même votre quote-part qu'il faut payer. Vous devez aller à l'hôpital. Si vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler un ami pour demander 50 000, 100 000. Donc, si vous n'avez pas un matelas de sécurité, si vous n'avez pas un airbag entre vous et l'endettement, vous ne pouvez pas stopper l'endettement. La décision de stopper l'endettement, c'est la première chose parce qu'elle est psychologique. Elle montre votre détermination. Mais la deuxième chose qui va permettre que vous restiez cohérent avec cette décision, c'est le fait effectivement de mettre en place une épargne de premier secours de 500 000.